Encore. 6h, 9h, archives. Joyeux anniversaire Édith Piaf. Et oui, l'interprète de La Vie en rose aurait eu 105 ans aujourd'hui si elle n'avait pas succombé le 10 octobre 1963 à 47 ans à une rupture d'anévrisme et à toute une existence d'excès, de succès, de mal-être. Édith Piaf, c'est un chant unique lié à un destin inouï. Alors quand le journaliste de Radio Genève François Achille Roch la rencontre en 1957, alors qu'elle a déjà plus de 20 ans de carrière, il ne peut pas s'empêcher de l'interroger sur ses débuts et même sur sa prime enfance marquée par ce qui semble être un miracle. Quand elle naît au 72 de la rue de Belleville d'un père normand et d'une mère nord-africaine, le tout ne prédestine pas particulièrement les petites filles à s'appeler Édith. Et pourtant, il y a une certaine Édith Gassion qui est devenue Édith Piaf. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas, mais je pense qu'à l'époque, n'est-ce pas, puisque c'était pendant la guerre d'avant, en 1916, c'était, je crois, parce qu'il y avait Édith Cavell, vous vous souvenez de oui, Miss Cavell. Oui, Miss Cavell. Et probablement ça avait dû impressionner mon père, qui m'a appelée Édith. Vous étiez une enfant de la balle. Oui, mon père était acrobate. Ma mère était chanteuse, est devenue chanteuse par la suite, mais enfin, avant, elle était aussi dans un cirque, puisqu'ils se sont connus dans un cirque, et de père en fils, d'ailleurs, dans toute ma famille, des deux côtés, ce sont des enfants de la balle. Néanmoins, vous avez fait vos premiers pas à Belleville, et même tout près de la rue Julien-Lacroix, où naquit Maurice Chevalier. C'est vrai, c'est vrai. Vous aviez mal aux yeux à l'époque, et l'anecdote est assez touchante pour que je vous prie de la rappeler. Eh bien, mon Dieu, oui, c'est vrai, je suis tombée aveugle à 3 ans. Et tous les docteurs m'avaient condamnée, il n'y avait absolument rien à faire. Et pourtant, ma grand-mère, qui était très croyante, m'a emmenée un jour à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est-à-dire à Lisieux. Ça faisait 4 ans que j'étais aveugle. Et elle a demandé que j'y voie clair pour le jour de sa fête, qui était le 25 août, la Sainte-Louise. Et le 5 août, à 4 heures de l'après-midi, j'ai vu clair, subitement. Et c'est depuis là que vous portez toujours cette médaille de Sainte-Thérèse de Lisieux qui ne vous quitte jamais. C'est vrai. Une médaille qui par la suite est devenue très belle et très richement ornée. Vous l'avez promenée dans le monde entier. Oui, c'est vrai. Et je sais même que vous l'aviez à New York quand les étudiants de la Columbia University vous ont fait chanter l'accordéoniste devant la Statue de la Liberté. Oui. Et quand les marins du Jean Bart à San Francisco vous ont présenté les armes parce que vous représentiez si bien la chanson française. Mais d'ici là, tout de même, il y a toute votre carrière, Édith Piaf, une carrière qui a commencé dans les rues où vous chantiez. C'est exact, oui, je chantais dans les rues pour gagner ma vie, puis parce que j'aimais bien chanter dans la rue, j'avais l'impression de ne pas avoir de contraintes. J'avais un peu l'esprit de mon père, j'étais très, très vagabonde, très bohème, et je chantais dans les rues, j'aimais assez ça. Et puis un jour, un homme est passé par là, qui était monsieur Louis Leplé, qui m'a entendu et qui m'a demandé si je voulais venir chanter dans son cabaret. Ça m'était arrivé d'ailleurs beaucoup de fois, mais jamais je n'étais allée au rendez-vous qu'on m'avait donné. Pourquoi lui ? Je n'en sais rien. Enfin, il m'a donné le rendez-vous pour le lendemain à 3h. Je suis d'ailleurs arrivée à 4h. Et 8 jours après, je débutais chez Louis Leplé, c'est-à-dire au Girnis, qui était à l'époque une des plus belles boîtes des Champs-Élysées, pour ne pas dire la plus belle. Savez-vous qu'il y a en Suisse un monsieur qui s'appelle monsieur Oscar Cornaz et qui est directeur d'une revue intitulée L'année épique et qui, il y a 2 jours, apprenant que j'allais vous rencontrer, m'a dit « Mais j'étais dans la loge de Maurice Chevalier », il travaillait à l'époque à Paris, et quand Louis Leplé est arrivé au Casino de Paris avec une petite chanteuse en disant à Maurice Chevalier « Il faut absolument que tu écoutes son tour de chant, elle est sensationnelle, elle fera une carrière. » Ah, remarquez, je crois qu'il a fait une toute petite erreur en ce sens, c'est que je connaissais déjà Maurice, enfin je l'appelle Maurice maintenant parce que c'est un grand ami. Il était là le soir où j'ai débuté et il a prononcé cette phrase qui m'a porté bonheur. Il a dit « Elle en a plein le bide, l'amour me l'ira loin ». Après je suis allée le voir au Casino de Paris, donc je le connaissais déjà. Ah, il y avait même au Gerlis un prince égyptien qui n'était pas encore le roi Farouk et qui vous a fait un cadeau somptueux. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est exact. Vous chantiez à l'époque une chanson où l'on disait, je crois, elle est née comme un moineau, elle vit comme un moineau, elle mourra comme un moineau.
Est-ce oui, de là la que chanson vient s'appelait votre comme un nom moineau de du l'amant reste. Piaf? Non, je crois que c'est Louis Leplay qui m'a donné ce nom-là, parce que Piaf signifie en argot un oiseau à Paris, un moineau, de quoi. Paris, Oui. Alors vous étiez effectivement un moineau de Paris, quoi Oui. qu'il en soit. Et puis, dès que vous avez eu un pied très sérieusement mis dans la chanson, aussitôt vous avez eu un répertoire très, très profond et très dense. Je pense par exemple aux chansons qu'écrivait pour vous Raymond Assau, qui était votre voisin de palier tout quasiment, que vous habitiez rue Pigalle. Oui, c'est exact. C'est-à-dire, non, je l'avais rencontré chez un éditeur et il avait décidé ce jour-là de ne plus écrire de chansons. Et puis, il m'a entendu répéter. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'allais le revoir. Je ne le connaissais pas, il ne nous avait même pas présenté. Mais j'étais sûre que cet homme, j'allais le revoir et qu'il allait jouer un très grand rôle dans ma vie. Et effectivement, 3 jours après, j'étais chez Leplay, on me dit, il y a quelqu'un qui te demande au téléphone. Je dis, c'est lui. J'étais sûre que c'était lui. Et effectivement, c'était lui. Il m'a donné rendez-vous. Il m'a dit, écoutez, mademoiselle, je vous ai entendu, depuis je pense qu'à vous, je voudrais écrire pour vous, est-ce que je peux vous voir? Et ensuite, nous avons fait une très, très longue collaboration de 2 ans et demi. Et je dois dire que je lui dois énormément, pour ne pas dire tout, dans la chanson. Mais déjà, il y avait Marguerite Monod également. Oui, c'était exactement la même époque, d'ailleurs. Parce que Marguerite Monod vous suit pratiquement depuis vos débuts. Ah oui, elle ne m'a pas quitté. Édith Piaf, interrogée pour l'émission Instant du Monde en 1957, une archive proposée par Véronique Raboud à l'occasion du 105e anniversaire de la chanteuse. Édith Piaf évoquait, on l'entendait à l'instant, le parolier Raymond Assau et la compositrice Marguerite Monod. Et parmi les titres nés de cette collaboration à 3, en voici un, sorti en 1939. Je n'en connais pas la fin. Depuis quelque temps nous redonne dans mon quartier une chanson. La musique en est monotone et les paroles sans façon. Ce n'est qu'une chanson des rues dont on ne connaît pas l'auteur. Depuis que je l'ai entendue, elle chante et danse en mon cœur. Oh mon amour, à toi toujours, dans tes grands yeux, rien que nous deux, avec des mots naïfs et tendres, elle raconte un grand amour, mais il m'a bien semblé comprendre que la femme souffrait d'un jour. Si l'amant fut méchant pour elle, je veux en ignorer la fin, et pour que ma chanson soit belle, je me contente du refrain. S'aimer, ce n'est pas long, que cette histoire est donc jolie, qu'elle est donc belle, ma chanson. Il en est de plus poétique, je le sais bien, oui, mais voilà, pour moi c'est la plus magnifique, car ma chanson ne finit pas.
Je n'en connais pas la fin, chantée par Édith Piaf, écrite par Raymond Assau sur une musique de Marguerite Monod, une chanson reprise depuis par nombre d'artistes, et notamment par Jeff Buckley. Je vous conseille